Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour. Cette météo avec notre main bleue rythmique aujourd'hui en kin 228. Voilà, on est en jour Kali 4 et on va voir tout ça en détail aujourd'hui, la sagesse du jour et, euh, et ce que la vie nous invite à comprendre de nous-mêmes. A tout de suite. Alors aujourd'hui, nous sommes là en Kali 4, dans le calendrier des 13 lunes, hein. C'est ce calendrier de l'année de 364 jours plus le jour hors du temps, qui est composé donc des 13 mois de 28 jours, hein. Il y a toujours 28 jours dans un mois, il n'y en a pas 30, il n'y en a pas 31, c'est toujours 28. Et là, on est dans la première semaine de l'année, qui a commencé le 26 juillet ici. Et là, nous sommes donc le quatrième jour du mois et le quatrième jour de l'année aussi, du coup, dans cette semaine rouge qui nous invite à être réceptifs aux informations que nous recevons du cosmos et à venir initier un travail psycho-émotionnel sur notre cosmovision, donc sur la vision que nous avons de nous-mêmes et du monde dans lequel nous sommes. Donc nous sommes dans ce mois magnétique ici, hein, vous avez le nom du mois au milieu. Donc ce mois magnétique, ce premier mois, nous invite à définir le but de l'année. Et, euh, et donc dans ce but de l'année, ce sera surtout de viser juste pour faire fleurir la conscience. Donc là, on est dans cette première semaine où nous recevons du centre du cosmos toute une série d'informations qui vont nous permettre de pouvoir, durant cette année, de 13 mois, réaliser cet objectif de fleurir notre conscience, d'élargir notre conscience en visant correctement ce que nous avons besoin de voir, de changer, de réaliser, de vivre, finalement. Dans le calendrier, dans le cycle du Tzolk'in, voilà, en Kin 227, on se retrouve ici dans cette main bleue en tonalité 6, ici en chiffre maya, une barre et un point, avec notre main bleue. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un jour aussi de transformation, un processus lié plus particulièrement à la connaissance de soi, la connaissance du monde dans lequel je suis, la connaissance du pourquoi je suis sur Terre, et toutes ces connaissances vont me permettre de guérir profondément des choses en moi, qui vont m'inviter et me permettre de me réaliser encore plus en tant qu'être véritable que je suis, en vérité, et pas ces personnages que la société voudrait que je sois, mais vraiment qui je suis vraiment. Dans les cycles à droite de 13 jours qu'on appelle les ondes enchantées et qui sont les cycles qui suivent les 13 tonalités de ce calendrier, comme ici par exemple de 1 à 13, eh ben, notre main bleue est ici, en position 6 de cette onde enchantée blanche qui a débuté avec le vent blanc, avec le vent. Donc on appelle cette onde enchantée l'onde enchantée du vent blanc, puisque c'est la première tonalité de l'onde, le premier glyphe de l'onde enchantée, donc en tonalité magnétique, qui va porter ou orienter la sagesse que nous avons besoin de comprendre sur 13 jours. Et donc le vent blanc, qui sera aussi la sagesse de toute l'année, nous invite à faire un chemin de communication intérieure, un chemin de communication avec l'extérieur, de manière à pouvoir retrouver notre souffle originel. C'est le souffle de l'esprit, c'est-à-dire le grand moi, le moi qui n'est pas limité sur Terre, mais un moi qui est bien plus grand et qui crée la réalité dans laquelle je suis en fonction de différents paramètres, par exemple en fonction de l'expression du degré de l'âme qui est à l'intérieur de moi, hein, à l'intérieur de mon cœur, mais aussi en fonction du degré d'expression de ce qu'il y a dans mon mental. Et dans mon mental, il peut y avoir des influences, de l'ego. Dans les autres couches d'informations, on peut aussi avoir des mémoires, qui soient karmiques, familiales. Donc voilà, tout ça, l'esprit a conscience de tout ça, il est bien plus grand. Il ne juge absolument pas. Il ne fait que
insuffler par son souffle l'expression des éléments multidimensionnels qui me composent. Donc plus je suis conscient de ces éléments-là et plus je modifie ces éléments s'ils ne me conviennent pas dans mon quotidien, et plus l'esprit va manifester une réalité qui est plus conforme à qui je suis vraiment. Voilà, dans les grandes lignes, il y a un petit passage sur l'onde enchantée, mais du coup ce sera plus rapide. Et donc là, à gauche, vous avez aussi les cycles les plus longs qu'on appelle les châteaux. Donc du château rouge, puis blanc, puis bleu, puis jaune, puis vert. Nous sommes là dans le dernier. La main bleue rythmique ici, nous sommes dans ce château vert de la synchronisation. Si vous voulez plus d'informations sur le passage que nous invite à faire ce château vert, il suffit d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur la lune rouge magnétique, ici, en tout premier jour de ce château vert de la synchronisation qui nous invite à retourner au centre et à autoréguler, à venir réguler nos matrices pour ensuite, ici, après le 260e jour, à la fin du cycle de ce château, reprendre un nouveau cycle d'évolution de 260 jours, cette fois-ci. À droite, nous avons les harmoniques qui sont les cycles les plus courts, puisqu'ils font 4 jours, et qu'ils suivent le chemin d'une Winak qui, lui, fait 20 jours. Donc, dans une Winak, nous avons 4 cycles d'harmoniques qui ont chacun leur action. Maintenant, nous sommes dans notre main bleue résonante ici, donc nous sommes dans la deuxième harmonique blanche qui nous invite à affiner ce que nous avons initié ici dans l'harmonique rouge qui vient peaufiner, polir, éclaircir ce que nous avons fait émerger de nous dans ces 4 jours d'initiation. Et pendant ces 4 jours d'affinage, nous sommes invités à nous orienter et à observer ce qui est porté par le glyphe de la dernière harmonique, dernier jour de l'harmonique, c'est-à-dire l'étoile jaune résonante qui nous invite à nous souvenir de l'élégance de la syntonisation. Voilà, la syntonisation étant notre capacité à être en résonance, à être en syntonie, à être en phase avec l'être qui est à l'intérieur de notre cœur, qu'on peut appeler l'enfant intérieur, qu'on peut appeler notre âme, qu'on peut appeler notre être divin. Mais voilà, ça se passe à ce niveau-là. Et nous faisons 4 jours de cheminement pour nous souvenir de l'élégance de cette syntonisation. Là, vous avez une autre représentation du Tzolk'in, avec ces cycles représentés là avec leur forme naturelle, avec les ondes enchantées en forme de spirale carrée dont la pointe est orientée vers le centre, regroupés par 4 qui forment donc ces châteaux. Il y en a 5 et nous sommes dans le centre. Le château vert, comme je vous le disais tout à l'heure, et là nous arrivons ici en main bleue rythmique en position 6. Donc si je grandis, j'arrive ici en position 6 avec la main bleue rythmique. Et hier, nous sommes venus faire le dernier jour où nous posions les bases de l'action de ce vent blanc sur 5 jours. Et maintenant, il vient étendre son action à d'autres aspects de moi-même. Et aujourd'hui, on va travailler beaucoup sur comment je vais pouvoir m'organiser pour m'équilibrer à travers l'égalité. Et aujourd'hui, ça va être cette main bleue, comme je vous le disais au tout début, qui va me permettre de retrouver l'équilibre et l'égalité à partir des connaissances que je vais pouvoir recevoir grâce à l'être qui est à l'intérieur de moi. Soit il me les transmet directement, soit il utilise l'esprit qui crée ma réalité pour me faire un miroir de la connaissance que je dois comprendre. Et du coup, je vais le comprendre avec un phénomène extérieur, avec un événement extérieur, une rencontre, une discussion, un message dans un livre, dans un panneau publicitaire, à la radio. Bref, il va utiliser l'extérieur pour me faire prendre conscience de ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Mais plus on rentre à l'intérieur, et en fait plus on a les informations directes de l'esprit qui est à l'intérieur de nous, de notre enfant intérieur, de notre âme. Donc c'est ce que je suis en train de vous développer là. Donc je m'organise, je vais m'organiser inconsciemment grâce à l'esprit, puisque nous sommes dans cette onde enchantée liée à l'esprit,
au souffle et à cette communication intérieure. Et elle m'invite à m'organiser pour retrouver les connaissances sur moi-même, sur le monde dans lequel je vis, sur pourquoi je suis là principalement. Après, il y a d'autres choses évidemment qui viennent à moi, mais c'est vrai qu'à la finalité, plus on va entrer et avancer sur le chemin du développement personnel, le chemin personnel de vie, et plus en fait c'est ces questions-là qui vont être importantes pour nous, d'y trouver une réponse et d'y trouver du sens pour pouvoir trouver sa place et être bien dans sa place au niveau du collectif humain planétaire. Quand je parle de ça, c'est avec un grand H, l'humain avec un grand H. Je ne parle pas de la société qui a été créée, ou en tout cas qui est maintenue par les êtres humains. Moi, je parle de notre véritable nature en tant qu'être humain, et que chacun a sa place dans notre être humain naturel. Voilà. À droite, nous sommes soutenus surtout durant la nuit, à partir de minuit jusqu'au lever du matin, donc du jour. Donc surtout les rêves du matin par notre humain jaune rythmique, qui lui va m'aider à m'organiser dans les influences dans lesquelles je suis impliqué en ce moment, que je les subisse par force, que j'ai accepté de les suivre, ou qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Voilà, il m'invite à m'organiser dans toutes ces influences pour équilibrer la sagesse, pour que la sagesse qui est à l'intérieur de moi puisse retrouver sa place correcte et qu'elle puisse du coup grandir à l'intérieur et que l'ego, au fur et à mesure, qui vit aussi en fait son expérience, puisse s'équilibrer avec la sagesse qui elle aussi a envie d'expérimenter dans cette réalité sur Terre. Tout ça pour me permettre de rendre égal le libre arbitre, que je puisse vraiment être libre de mes choix et que je sorte des contraintes finalement, que je sorte de mes prisons, que je sorte de tout ce qu'on m'impose et que je n'ai pas le choix, pour vraiment choisir en toute liberté les expériences que j'ai envie de vivre. Nous sommes guidés aujourd'hui, comme toutes les tonalités magnétiques, donc rythmiques comme aujourd'hui, et spectrales, par le même glyphe que celui du centre, que la sagesse principale, c'est le même que le guide. C'est pour ça, dans la phrase d'activation galactique, on dit « je suis guidé par mon propre pouvoir doublé ». Donc là, on voit qu'il y a un doublon de cette main bleue dans ce guide. Donc on est vraiment guidé aujourd'hui pour nous organiser, pour avoir les connaissances dont nous avons besoin, pour grandir et me réaliser encore plus avec tous les aspects de moi-même, avec toutes les parties de moi-même, tous les reflets de moi-même. À gauche, nous avons l'antipode de la journée qui va s'exprimer plutôt l'après-midi. Et lui, il nous montre en fait la difficulté un petit peu du jour. Il contrebalance l'expérience et il m'invite à m'organiser pour évoluer. Parce que les connaissances viennent à moi pas toutes seules en fait. Elles viennent à moi si vraiment je décide de grandir, si je décide de me réaliser, si je me pose des questions, si j'ai envie d'avoir des connaissances sur moi-même, sur qui je suis, comment je réagis, quel est le monde dans lequel je suis, comment je peux naviguer dans ce monde. Et ben voilà, il m'invite vraiment à m'organiser pour évoluer, pour faire germer la graine que je suis. Nous sommes maintenant dans l'année de la graine jaune électrique qui vient activer la graine que je suis. Et si je veux activer la graine que je suis, j'ai besoin de retrouver les connaissances sur moi-même et pour cela, je dois décider d'évoluer. Voilà, donc je m'organise pour cela et je vais du coup équilibrer les synchronicités dans ma vie, puisque plus ma vie est faite de synchronicité, plus j'ai de chances d'être sur mon chemin, d'être sûr d'être sur mon chemin, de vraiment être exactement là où je dois être en ce moment, même si c'est difficile. Être sur son chemin, ça ne veut pas forcément dire que c'est facile tous les jours. Au contraire, quand on veut être de plus en plus soi-même et comprendre de plus en plus le monde, la vie nous montre en fait tout ce dont ce monde est composé. Donc on se confronte souvent à des choses inconnues sur lesquelles
on se découvre des capacités, on se découvre des réactions, on se découvre de plus en plus, ce qui me permet de grandir moi en tant que connaissance personnelle sur moi, et aussi de découvrir le monde dans lequel je suis, sachant qu'on peut faire des erreurs, et c'est pas grave, puisque le temps étant cyclique et spirale, et ben les choses se répètent, mais la prochaine fois, et ben j'agirai autrement, tout simplement. C'est comme ça que je grandis. Voilà, elle m'invite à retrouver l'égalité à travers donc la navigation sur Terre, la navigation à travers, enfin géographique évidemment, hein, comment je bouge géographiquement dans ma vie, mais aussi comment je navigue à travers mes émotions, mon mental, mes croyances, mes influences, à travers voilà, tout ce qui compose la vie finalement. Si aujourd'hui j'ai bien été en syntonie avec ma main bleue, qu'elle m'a apporté des connaissances dont j'avais besoin, et bien ce soir, je vais être ici dans mon magicien blanc galactique qui va m'inviter à harmoniser tout ce dont j'ai besoin d'enchanter dans ma vie pour pouvoir la changer. Puisque comme j'ai grandi en connaissance, que maintenant je connais mieux le monde dans lequel j'évolue et je navigue, et ben je vais pouvoir enchanter ce monde, je vais pouvoir le modifier pour qu'il corresponde encore plus à ce que j'ai envie de vivre, à vivre le rêve avec lequel je suis venu naître sur Terre. Et tout ça, ça va me permettre de modeler la réceptivité à laquelle je suis, qui est mon antenne, et qui du coup influence la vie que je mène finalement. Parce qu'en fonction de ce à quoi je suis réceptif, hein, la graine nous le montre bien, c'est la difficulté de l'année, ça va être d'observer ce à quoi je suis réceptif pour pouvoir faire grandir ou pas cette graine. Et en fonction du contexte, en fonction de ma réceptivité que je vais modeler ce soir, eh ben, je vais pouvoir rentrer dans le champ de l'intemporalité et y mettre des intentions d'évolution, de connaissance de soi, de changement de vie. Voilà. En fonction de ce à quoi on va être réceptif ce soir, on va être invité à poser des intentions de changement dans notre vie. Pour nous aider aujourd'hui, nous avons une petite phrase d'activation galactique que l'on peut utiliser. Donc la voici. J'organise afin de connaître, équilibrant la guérison. Je scelle le stock de la réalisation avec la tonalité magnétique du but. Je suis guidé par mon propre pouvoir doublé. Le stock résonnant se souvient de l'élégance de la syntonisation. Et donc voilà, nous arrivons à la fin de cette météo du jour, cette météo galactique, cette météo qui nous invite à grandir en conscience sur les différents aspects que nous sommes pour retrouver vraiment l'origine de notre venue sur Terre, notre venue au monde, notre naissance sur cette planète. Retrouver voilà, toutes ces capacités, tout ce que nous avons à offrir. Hein, c'est l'année de la graine, hein, nous sommes une année donc où on vient faire fleurir nos potentialités, les offrir de façon juste aussi aux personnes capables de les recevoir, n'est-ce pas, hein? Parce que bon, on donne un fruit à quelqu'un quand il est mûr, ce fruit. S'il n'est pas mûr, eh ben on patiente. Donc ce sera aussi la sagesse de cette graine, c'est aussi voilà, de trouver le bon moment, les bonnes personnes, les bons mots. Et des fois, eh ben, on ne peut pas offrir à une certaine personne ce que nous sommes parce que cette personne-là n'est pas encore mûre forcément pour recevoir. Donc c'est pas grave, c'est pas du jugement, c'est juste scientifique, c'est un fait. Quand c'est pas mûr, c'est la nature, tu vois. Un fruit vert, il est vert. Un fruit mûr, il est mûr. Et c'est pas du jugement, voilà. Il faut juste apprendre le discernement par rapport à cela et savoir qu'est-ce qu'on peut apporter et à qui on peut l'apporter. Parce que vous, ça vous permet de garder votre énergie. C'était la sagesse de l'année dernière avec cette tempête bleue. De garder notre énergie, et ça permet aussi à l'autre personne en face de lui aussi garder son énergie. Parce que si je vais offrir quelque chose à quelqu'un qui n'est pas mûr, il ne va pas comprendre, et ça va créer des distorsions pour lui également. Vous allez y perdre de l'énergie, et lui, ça va lui rendre sa vie encore plus dure. Donc vraiment, c'est
c'est de chacun que doit partir ce discernement-là, et notamment de la personne qui a le plus de conscience dans la relation. C'est quand même à elle qui a plus entre guillemets de responsabilité, parce qu'elle a une conscience plus grande, donc elle est mieux capable de voir ce qui se passe, donc elle est mieux capable de faire les choses qui soient mieux pour les deux parties. Voilà, en tout cas, c'était une sagesse qui me venait là, pouf, dans l'instant, avec cette main bleue rythmique qui donne le rythme. Et on se retrouve demain pour la météo du jour. In Lakesh.